de Vincent Vallière, On va s'aimer encore. Un souvenir de nos 50 ans. Quand on verra dans le miroir nos faces rides et pleines d'histoire, quand on en aura moins de vent dans nos maintenant, quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement, quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer, on va s'aimer encore au travers des doutes, au travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir, quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir, quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience, quand plus personne va nous attendre, qu'il ne restera plus rien qu'à se prendre, on va s'aimer encore au travers des doutes, au travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand les temps auront changé, qu'on sera complètement démodé, quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester, quand sans boussole et sans plan, on partira au gré du vent, quand on lèvera les voiles devenus de la poussière d'étoiles, on va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une routine d'échauffement. Avant de commencer, je vous invite à avoir une bonne chaise pour faire les exercices. Donc, il est important de bien l'adosser au mur. Puis, si jamais vos pieds ne touchent pas au sol, il est important de mettre un coussin derrière votre dos. Aussi, vous pouvez avoir une bouteille d'eau afin de prendre quelques gorgées durant les exercices. Pour ce qui est du premier exercice, nous allons faire de la flexion plantaire. Donc, en fait, on amène les pieds sur la pointe des pieds et on ramène sur les talons. Ensuite, on ramène sur la pointe des pieds et on ramène sur les talons. Donc, nous allons faire l'exercice à quelques reprises. Pour le deuxième exercice, nous allons marcher sur place. Donc, simplement de lever les pieds du sol en alternance. Pour le troisième exercice, nous allons faire de l'extension du genou. Donc en fait, je vous invite à déplier votre genou le plus haut que vous pouvez et ramener votre pied au sol.
Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et on répète à quelques reprises. On n'oublie pas de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations tout au long de l'exercice. Pour ce qui est du quatrième exercice, nous allons faire une rotation externe de la hanche. Donc en fait, nous allons ouvrir notre jambe vers l'extérieur et ensuite, on ramène. On répète la même chose de l'autre côté, on ouvre au maximum et on ramène. On répète de l'autre côté et on ramène. Nous allons faire l'exercice pendant quelques secondes. Pour ce qui est du cinquième exercice, nous allons travailler au niveau des membres supérieurs. Donc, je vous invite à prendre les mains ensemble et de venir faire un grand cercle avec nos bras. Pareil comme si vous brassiez quelque chose dans un chaudron. Il est important de garder le tronc bien droit et de bouger les épaules. On fait la même chose de l'autre côté. Pour ce qui est du sixième exercice, nous allons faire des mouvements alternés. Donc, je vous invite à taper dans vos mains, prendre la main gauche et le genou droit. On retape dans nos mains, genou droit. Oups, c'est genou gauche et main droite. Et on répète. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut accélérer le mouvement. On ralentit le mouvement pour changer d'exercice. Pour ce qui est de l'exercice numéro 7, nous allons travailler au niveau du tronc. Donc en fait, je vous invite à venir toucher votre chaise du côté droit. On revient au centre et on tourne la chaise. On touche la chaise du côté gauche. Il est important de vraiment venir tourner nos épaules tout le long du mouvement avec notre tête en même temps. Ensuite, pour ce qui est du dernier exercice, nous allons venir ouvrir et fermer les bras. Donc, nous allons venir croiser nos bras sur notre poitrine, pencher notre tronc vers l'avant et ensuite, on va venir ouvrir les bras et la tête vers le haut. On ramène nos bras et notre tronc vers l'avant et ensuite, on vient ouvrir notre tête et nos bras. On répète la même chose à quelques reprises.
Et c'est ce qui conclut la routine d'échauffement. Je vous remercie d'avoir participé et à la prochaine fois! Bonjour, mon nom c'est Roger Marquis, j'habite à Matane, j'ai 74 ans et je suis un passionné de golf. Ça a commencé, j'étais à Port-Cartier, c'est un de mes chums qui m'a initié au golf, au terrain de golf Sainte-Marguerite. Ça va faire 45 ans que je joue au golf. Et maintenant, je suis à la retraite. Et je joue 3 à 4 fois par semaine. Ce qui m'amène le golf, c'est surtout le social, parce que moi, j'aime le social, mes chums, on a du plaisir à jouer au golf. On a des matchs de golf 3 à 4 fois par semaine, c'est des matchs de golf. On est 4. On a des départs à toute heure, parce qu'ici, l'accessibilité est très, très facile. On peut jouer à l'heure qu'on veut. C'est vraiment simple. Puis le golf, c'est un sport tellement... moi, j'adore ça, la nature, puis on a un beau terrain de golf. C'est plaisant, puis on est proche. Moi, ça me prend même pas 10 minutes pour m'en venir ici, au terrain de golf. Puis surtout, c'est un sport aussi qu'à la retraite, c'est sûr que c'est merveilleux. Quelqu'un qui est à la retraite et qui joue au golf, vraiment, c'est la passion. On va avoir du plaisir après aussi, parce qu'il y a toujours le 19e trou, il est en haut sur le patio, là. Puis on est reçu. Puis ici, le social est super. En Matane, les golfeurs, les golfeuses sont vraiment... C'est l'ambiance. On a une super ambiance ici en Matane. Pour le terrain de golf, il est reconnu pour ça. On a des traditions, on a le groupe des 16, ça c'est extraordinaire. On a un tournoi une fois par année. Le tournoi, il est 3 jours. On va sur les terrains pas loin ici environ, dans l'environnement des terrains comme, je peux vous donner un exemple, à Métis ou à l'Empress. On va jouer là une fois. Après ça, on s'en vient ici à Matane pour finaliser notre tournoi. Puis ça on va souligner cette année, notre 15e année, qu'on est ensemble, qu'on joue au golf ensemble. Là. Les 16. Puis ça, c'est grâce à quelqu'un, puis il faut que je le souligne. C'est Serge Lamarre. Serge Lamarre, c'est quelqu'un qui a réussi à... Je ne sais pas comment dire ça, là, mais à nous réunir à chaque année puis avoir du plaisir. On a un gros souper après, quand c'est fini, on a la remise des prix, comme on a mais c'est extraordinaire. C'est de plus en plus connu, l'activité physique, c'est essentiel pour maintenir sa condition physique avec le vieillissement. Quand on parle d'activité physique, j'entends souvent dans ma pratique, je comprends que l'activité physique c'est important, mais j'ai pas de motivation. J'ai pas de motivation à le faire. Donc, dans leur processus de mise en action ou de préparation à l'action, les gens sont souvent constamment à la recherche d'une source de motivation.
Il y a des problématiques avec ça. La première, c'est que j'ai souvent tendance à dire que la motivation, ça peut être demain, lundi prochain ou dans 2 semaines. Fait que ça peut faire en sorte qu'on remet toujours à plus tard le fait de se mettre en action. On connaît 2 types de motivation. La motivation extrinsèque, qu'on va simplifier en motivation externe, et la motivation intrinsèque, qui est la motivation dite interne. La motivation extrinsèque, donc la motivation externe, c'est très fréquent. Pour vous le décrire simplement, c'est le système récompense-punition. C'est attendre une rétroaction. C'est je vais faire mes exercices parce que mon entraîneur va être fier de moi. En deuxième lieu, on a la motivation interne. La motivation interne, c'est plus personnel. Ça peut venir d'un objectif, d'un but à atteindre. En termes d'activité physique, nécessairement, ça ne vient pas toujours naturellement au départ. Par contre, on rencontre certains problèmes avec la motivation externe, comme on l'a décrite précédemment. Ce qui va arriver, c'est que la motivation externe nécessite des rappels. Ça nous prend une tierce personne pour nous remotiver constamment. Donc, dans le temps, ça ne sera pas durable. Alors, sachant ça, comment on fait pour cheminer vers la motivation interne? La première chose, ce serait de se fixer un objectif. Dans mon métier, on parle souvent des objectifs SMART. C'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, on peut se fixer un objectif. La deuxième des choses que je peux recommander, c'est de trouver une source de motivation plus profonde. Ça peut être, par exemple, un ancrage émotionnel. Un ancrage émotionnel, c'est par exemple pour la personne qui a la famille à cœur. Pour cette personne-là, la famille, c'est très important. Peut-être que de rester actif pour avoir la forme, pour jouer avec ses petits-enfants, ça va être quelque chose de très motivant, de très puissant. Il faut aussi comprendre 2 choses très importantes dans le processus. La première, c'est que l'inactivité entraîne le déconditionnement. Qu'est-ce qui se passe? C'est une boucle. Donc, plus on est inactif, plus on perd des capacités, plus on perd des capacités, plus on est inactif. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est très important de rester actif pour maintenir sa condition physique dans le temps. La deuxième chose qui est très importante de comprendre, c'est qu'il faut maintenir sa condition physique le plus longtemps possible pour garder son autonomie. Par exemple, ça pourrait être le cas si une personne vit à domicile puis essaie d'y rester le plus longtemps possible, ou si une personne est dans une résidence et voudrait rester à ce domicile-là également. Donc, en résumé, je vous suggère 3 choses. La première chose, c'est de fixer votre objectif. La deuxième chose, c'est de planifier l'action ou la progression. Et la troisième chose, c'est de consulter un professionnel de l'activité physique au besoin. Alors, comme on disait dans le temps, in illo tempore, dans ce temps-là, on avait des paroisses, mais on avait des municipalités. Les municipalités, c'était déjà plus gros, mais les paroisses, c'était plus important. Parce que la paroisse, ça groupait des gens autour de leur église, leur école, le presbytère, je l'ai oublié, l'unité sanitaire, tous les petits magasins généraux, tous ces petits services-là qu'on pouvait faire grossir sans trop de problèmes. Parce qu'il n'y avait pas de grosse administration, puis c'est le curé qui menait. Alors, puis quand la loi du curé est imposée, c'est plus sévère, mais il n'y a pas de prison. C'est plus tard, quand tu vas mourir, que tu vas être pris avec ça, tu vas peut-être aller au purgatoire à une bonne secousse. Alors, c'était tenu serré, mais les gens travaillaient très fort. Et pour tout construire, hein, parce qu'ils avaient des terres, mais c'était des arbres. Alors, il fallait tout faire ça. L'autre aspect de cette communauté-là, c'est qu'il y avait une fête par année, une fête de toute la paroisse, c'était la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste, il y avait des chars allégoriques. Les chars allégoriques qui partaient de l'église, puis qui allaient jusqu'au bout de la Grand-Rue, parce qu'au bout de la Grand-Rue, il y avait un terrain qui servait de terrain de la Saint-Jean-Baptiste. Vous jouez du baseball, vous jouez n'importe quoi plus tard là-dedans, mais c'était d'abord le terrain de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, on partait avec ces chars allégoriques-là. Il y avait les fermières, les lacordaires,
toutes les organisations de la paroisse avaient leur char allégorique. Au début tiré par des chevaux, après ça, quand ça a grossi un peu, par des tracteurs, c'était la manifestation de cette paroisse-là. Les gens changeaient de paroisse souvent pour venir voir comment est-ce que les autres faisaient ça. C'était beau. Et puis, on n'avait pas de Saint-Jean-Baptiste. Le petit bonhomme qui faisait à Saint-Jean-Baptiste, il fallait qu'il soit blond, bronzé. Juste bronzé pâle, mais blond. Et puis, le voilà parti à la conquête d'un petit Saint-Jean-Baptiste. On n'en a pas. Il y en a un qui arrive avec une petite idée. Il dit, dans le rang un tel, il dit, il y a une belle petite fille blonde, elle a les cheveux comme ça. J'ai failli appeler mon compte Boucle d'or. Et la petite fille était d'accord pour faire le Saint-Jean-Baptiste. Il l'a habillé avec la peau de mouton, là. Et puis, il y avait des bons gilets en dessous, là. Et puis, elle a fait le Saint-Jean-Baptiste comme ça. Et cette histoire s'arrêterait là, mais la petite fille, dans son rang, ses parents recevaient chaque année, pendant la pêche au saumon et puis pendant la chasse à l'orignal, recevaient des clients, des clients de Montréal qui venaient pratiquer leur sport favori et connaissaient très bien la famille. Alors, il y a une dame qui dit, pourquoi tu ne monterais pas rester avec nous? On irait faire des études, tu viendrais faire des études à Montréal. Puis bon. Alors finalement, oui, ça s'est décidé après avoir discuté beaucoup. Alors les gens du village ont su qu'elle était partie à Montréal. Alors là, ce placotage dans le village, peu importe. Il y a eu, à un moment donné, une décision de fermer les villages. Là, les gens, ça a été la déportation des Gaspésiens. Ils sont montés à Montréal. Il y en a qui sont montés à Montréal, beaucoup, même s'il y en a qui sont restés ici à Matane, ils ont sorti de chez eux et ils les ont installés là. Eh bien, ceux qui étaient à Montréal, ils trouvaient que ça avait été tellement facile de se placer à Montréal, d'avoir trouvé quelque chose. Oui, mais il y avait quelqu'un à Montréal qui veillait sur eux autres. C'était la petite Saint-Jean-Baptiste qui avait fait ses études et qui travaillait maintenant dans le social à Montréal et qui, voyant passer des noms et des adresses, s'arrangeait pour que ces gens-là soient tout de suite pris en charge et qu'on puisse les aider à se placer. C'est pour ça que j'ai décidé de tout relier ça puis appeler ça le conte Boucle d'or. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.